Nous sommes place d'Andorre. Nous poursuivons vers la Tour Eiffel en empruntant toujours la rue des Vignes. Très bel immeuble à côté de la gare de Boulainvilliers. Suite de la rue des Vignes. L'endroit très boisé présente un certain charme. Oui, attends, et donc, je te fais ça. En gros, on a repassé comme... Non, elle a mis dans notre façon. Et t'as une image qui fait... Très belle façade, rue des Vignes. Rue Alfred Bruneau. Nous longeons le lycée Saint-Jean de Passy. Curieux immeuble d'habitation dont le rez-de-chaussée est en contrebas de la rue. Nous débouchons dans la rue Renoir, à 2 pas de la Seine. D'accord. Au XVe siècle, la rue Renoir était le chemin de Passy. En contrebas de la rue Renoir, car nous sommes ici à proximité de la colline de Chaillot, nous allons nous engager dans la rue Berton, où se trouvait la maison de Balzac. Nous nous détachons de l'avenue de Lamballe, qui réserve une vue sur les immeubles du quartier Beaugrenelle. Avant de s'engager dans la rue Berton, notez toutefois que dans l'avenue de Lamballe, dans son axe, on aperçoit le dôme des Invalides. La rue Berton, assez étroite, est l'ancienne rue du Roc. Et voici un immeuble dont l'architecture rappellera les connaisseurs du Havre. Il est dû à Auguste Perret, le magicien du béton armé. Belle vue sur la tour de Gustave Eiffel. Cette rue Berton est l'un des vestiges des Paris villages d'autrefois. Elle est encore avec des pavés. Nous sommes vraiment dans un Paris méconnu. À droite flotte le drapeau de l'ambassade de Turquie. Et voici au numéro 24 de la rue Berton, l'ancienne maison d'Honoré de Balzac, qu'il a habité entre 1841 et 1847. L'entrée est côté rue Renoir. À présent, c'est le musée Balzac. Devant la maison de Balzac, une borne posée en 1731 indiquait la limite des villages de Passy et d'Auteuil. Ce coin de Paris est absolument tranquille. La rue Berton se fait de plus en plus étroite. Et tout cela à 2 pas de la Tour Eiffel. À droite, l'ambassade de Turquie. Ancien hôtel de Lamballe. Qui s'imaginerait Paris ainsi?
On débouche dans la rue d'Ankara, capitale de la Turquie. Entrée de l'ambassade turque, ancien hôtel de Lamballe. Des immeubles à la beauté spectaculaire dominent la rue d'Ankara. Tout en contrebas, la Seine. Face à l'avenue du Général Mangin, on rentre dans le parc des Eaux, parc de Passy. Jardin public de 15 000 mètres carrés. Le parc de Passy est un des espaces verts du 16e arrondissement. Nous sommes face à un grand escalier monumental datant de 1930 et qui faisait communiquer Passy avec les quais de la Seine. On n'en a pas fini avec les fleurs en septembre. Poursuivons vers la Tour Eiffel. Un peu à contre-jour, dommage. Cléum. Orpin. Knifofia. Superbe perspective. Dans ce jardin furent découvertes 5 sources aux prétendues propriétés thérapeutiques en 1720. Nous sortons rue René de Boislève. Dirigeons-nous impasse Marie de Régnier. L'impasse n'en est pas une pour les piétons. Elle se prolonge par la rue Charles Dickens. Nous parvenons rue des Eaux, au bout de la rue Charles Dickens. Les détails architecturaux affluent partout. Nous sommes à proximité du musée du vin. Le musée du vin occupe les anciens celliers du couvent des Minimes de Chaillot. On descend la rue des Eaux. Merveilleuse façade rue des Eaux.
Nous passons sous le métro aérien. Ligne 6, Étoile Nation. La Seine. La rue de l'Albonie, qui est coupée par le métro aérien, nous mène au pont de Bir Hakeim. Franchissons la Seine par le pont de Bir Hakeim. Rive droite, avenue du Président Kennedy. Dans le lointain, le Sacré-Cœur à Montmartre. Dans le 15e arrondissement, le quartier Beaugrenelle. Pont de Seine. Le pont de Bir Hakeim est l'ex-viaduc de Passy. Nous franchissons la Seine et nous rejoignons la rive gauche à Paris. L'élégant viaduc supérieur de 1903 est dû à Jean-Camille Formigé. Il est remarquable pour ses colonnes cannelées en fonte. Au milieu du pont, un escalier permet de descendre dans une île parcourue par l'allée des Cygnes. Ligne 6 du métro. Nous nous trouvons face à l'allée des Cygnes. Au bout, il y a une mini-statue de la liberté. Fluctuat nec mergitur. Le ballon sonde du parc André Citroën. Front de Seine, Beaugrenelle. Monument de la France renaissante. Les Péniches, quai rive gauche. Le monument de la France renaissante a été offerte en 1930 par la colonie danoise de Paris. Nous voici à présent quai Branly. Promenade d'Australie. La vigie de la capitale.
Maison de la culture du Japon à Paris. Cette belle promenade sablée a été créée en 1941. Elle recouvre la ligne de chemin de fer Invalides-Versailles, aujourd'hui ligne de RER. On ne s'en lasserait pas. La promenade d'Australie surplombe le port de Suffren. Face à nous, le clocher de l'église Saint-Pierre de Chaillot. Clocher en pointe de la cathédrale américaine de Paris. Nous approchons du palais de Chaillot, ou palais du Trocadéro qui abrite des musées. Et en face, c'est la Tour Eiffel. 3 étages. Quittons la promenade d'Australie, avenue de Suffren.